Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'horreur sorti il y a 10 ans. Oui, ce film fête ses 10 ans cette année. Eden Lake, si vous voulez vraiment l'accent en VO, ou Eden Lake si on le fait à la française, on s'en fiche. Réalisé par James Watkins, c'est un film, ou James Watkins, c'est pas grave. C'est un film britannique, donc alors d'horreur, oui, mais ce n'est pas du zombie, du monstre et tout. C'est une sorte de slasher survival très réaliste, puisqu'il n'y a aucun fait surnaturel qui vienne enrichir le scénario. C'est même une histoire très simple, et c'est d'autant plus intéressant d'ailleurs comme film qui pourrait arriver à n'importe qui. Enfin, l'histoire qui se passe là pourrait arriver à n'importe qui, quand même. Bon, c'est quand même un film. Hein. Avec notamment donc, parmi les acteurs principaux Kelly Reilly, que j'avais vu, il me semble, dans l'Auberge espagnole, alors qu'il y a un truc qui se casse la gueule, c'est du direct ou pas, enfin c'est de l'impro ciné critique, il y a un truc qui se casse la gueule dans ma salle de bain, mais c'est pas grave, tout va bien, ce n'est pas la fin du monde. Ouais, donc il y a Kelly Reilly que j'avais vu dans l'Auberge espagnole de Cédric Clapiche, hein. Et bien sûr, Michael Fassbender, devenu très connu depuis, notamment pour ses rôles dans Prometheus ou Alien Covenant. Je cite cela, mais il a fait autre chose. Hein. Voilà, donc ce film, c'est l'histoire d'un couple, donc joué par ces deux acteurs, voilà, qui décide avec voilà, qui décide de quitter Londres, de passer un petit week-end tranquille, romantique, au bord d'un lac paradisiaque, d'où le nom Eden Lake. Voilà, tout va bien, tout s'annonce pour le mieux, sauf que, bah, en arrivant sur place, bah, il y a des ados qui font du bruit, voilà, et qui sont un peu agressifs quand même, donc. Et à partir de là, l'histoire devient dramatique. Ouais, alors ces ados, bruyants, agressifs et tout, bah en fait, ils sont un peu violents quand même. Alors voilà, le couple essaye au début de calmer le jeu, mais ça dégénère très vite et puis ça monte crescendo, crescendo, crescendo dans l'horreur, dans le drame, dans la tragédie, dans le slasher, dans le survival, dans, voilà, c'est d'ailleurs la force du film, c'est que vraiment on est dans le crescendo et plus ça va, plus c'est inextricable comme situation. C'est assez irrespirable et ça fait donc de ce Hidden Lake un bon film du genre. Voilà. Alors, on pourrait lui faire quelques reproches. Bon, je suis toujours dans ma période, c'est difficile pour moi les films d'horreur, mais j'essaye d'en voir un peu plus justement pour me refamiliariser avec le genre et puis voilà quoi. Voilà, bon, j'ai toujours ce côté, j'ai l'impression d'avoir tout vu. Les scènes de violence, ouais, sont bien faites, tout ça. Il y a des scènes gore assez crues. Ok, j'ai l'impression d'avoir tout vu. Voilà, bon, bah, c'est un peu le problème. Le film d'horreur, quel que soit le genre, a toujours un peu les mêmes codes. Alors, c'est assez amusant parce que là, on a des codes assez classiques, mais ça marche. Voilà, ça marche et on est quand même bien pris par l'ambiance, qui est donc de plus en plus irrespirable pour les personnages. Et on essaye de comprendre ce qui se passe, mais on a du mal. Et en fait, ce film est intéressant parce qu'il a une dimension sociale, sociologique, si vous voulez. Des êtres humains qui... pardonnez-moi, je suis un peu enrhumé. C'est la reprise, hein, il y a la crève qui va avec. Bref, c'est des êtres humains qui s'affrontent, on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, ce film exacerbe la violence gratuite d'une humanité qui est parfois beaucoup plus violente et, on va dire, flippante que des monstres qu'on peut voir comme des zombies et tout. Même si vous savez, ces films de zombies et tout sont souvent axés sur des critiques sociologiques aussi. Là, on a vraiment des humains qui dégénèrent. Et j'ai envie de dire d'ailleurs, bon, les petits jeunes, là, les jeunes dégénèrent, mais même au niveau du couple, hein, c'est pas évident. Il faut survivre, il faut se battre, il faut se défendre, et on peut avoir des décisions des deux côtés qui sont plus que discutables. On va dire ça comme ça. Voilà, ce qui choque dans ce film, c'est qu'il n'y a pas de communication possible et on peut pas avoir tout simplement une trêve et s'expliquer quoi. C'est pas possible. Il faut que ça aille au bout et on sent que ça se terminera mal et ça ne peut pas bien se terminer de toute façon. Alors c'est un film intéressant parce que c'est un film britannique. Et la jeunesse britannique, depuis plusieurs années, souffre au niveau social, voilà, la drogue, le sexe, l'alcool. La jeunesse britannique souffre donc, et c'est un fait établi depuis plusieurs années. Et je pense que ce film a été fait un peu pour dénoncer ça, quoi. Ce qui se passe au Royaume-Uni n'est pas évident. Les jeunes sont un peu laissés livrés à eux-mêmes et ça donne à des violences un peu gratuites.
C'est un peu parti de Orange Mécanique, tout ça. Alors, oui, vous savez, Orange Mécanique a été interdit au Royaume-Uni pendant longtemps parce qu'il y avait, il y a certains jeunes qui s'étaient inspirés du film. Et c'est vrai que depuis, la violence parmi les jeunes au Royaume-Uni est assez présente. Alors, je pense pas qu'il y ait un lien direct avec le film de Kubrick. C'est plutôt un lien voilà, politico, environnemental, bref, sociologique, quoi. Mais c'est intéressant de voir que ce film traite de ça. C'est pas pour rien que le réalisateur a choisi donc une bande de jeunes qui s'en prend donc à un couple innocent venu là juste pour se détendre. Et voilà, au moins de petits incidents, ça dégénère et ça ne s'arrête plus. Il y a quelques prises de conscience qui sont faites à un moment par un des personnages parmi les jeunes, mais ça s'arrête là. Enfin, quoique, enfin, on voit que certains se posent des questions et se disent, mais pourquoi on va jusque-là? Enfin, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Enfin, l'engrenage est lancé et c'est assez flippant en ce sens. Voilà, c'est un film d'horreur qui m'a pas fait peur, dans le sens ni dégoûté par le sang et tout, ça va quoi. Mais c'est plutôt flippant et angoissant par rapport au destin des personnages. Voilà, que ce soit des deux victimes, hein, le couple, et des jeunes à côté, quoi, qui sont aussi victimes en un sens de la société. Donc, violence gratuite, oui, mais on sent que derrière, quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que ça amène à réfléchir. Donc, c'est un bon film d'horreur. Voilà, je lui mets un bon 7, 7,5 sur 10. Je peux pas mettre plus parce que j'ai pas été happé non plus de façon extraordinaire, mais c'est quand même intéressant pour le message qu'il y a derrière. Voilà. Puis les acteurs sont bons, ce qui ne gâche rien. Puis le réalisateur est bon aussi, ce qui ne gâche vraiment rien. Vous serez d'accord avec moi. Allez, à la prochaine. Ciao.